qu'est-ce que c'est la chose la plus puissante et plus commune à tous les artistes Fluxus? On peut aussi les appeler flux. Pour moi, c'est très difficile de dire mouvement. Et moi, je pensais quelle est la qualité la plus commune, et c'est la liberté. C'est la recherche de la liberté. En essayant de ne pas heurter la liberté des autres, mais c'est la liberté. Et ce matin, je pensais au poème de Paul Éluard, La liberté, c'est ça. Alors, Maciunas, il était lituanien et il était émigré à New York où il voulait travailler dans une galerie. Il n'avait jamais un sou. J'ai connu son travail, surtout dans les festivals. Car il n'y a pas un festival Fluxus sans une memoria Adriano Olivetti. C'est l'image de la performance Fluxus. Il a été un organisateur exceptionnel. Il a fait vraiment beaucoup. Quand il est parti de New York, où il avait cette petite galerie qu'il avait appelée Fluxus, il avait ouvert le dictionnaire, il avait trouvé la parole Fluxus, il avait décidé que c'était le mot juste, car a beaucoup de significats et était beaucoup fluide. Sans orgueil. Give respect. Alison Knowles a dédié sa vie aux haricots. C'est étrange, mais à la nourriture qui a un très fort, une place très grande dans Fluxus, car elle a une place très grande dans la vie. J'ai connu Alison Knowles, je l'ai connu chez Francesco Conza, qui a été cet éditeur formidable, qui a connu et il a fait venir en Italie la plupart des artistes Fluxus qu'on connaît. Je les connais à Vérone et immédiatement on a eu très forte sympathie l'une pour l'autre et on a décidé de montrer son travail. On a présenté 2 expos personnelles. La première, c'était une expo avec les pièces sur les haricots. Et à un certain moment, quand on devait décider le titre de la deuxième expo, je lui ai dit en italien « Basta fagioli ». Et en Italie, il y a un plat très connu qui s'appelle « Pasta et fagioli ». Et also, elle était ravie de cette possibilité. Et comme ça, elle a décidé d'appeler l'expo « Basta fagioli ». Alison a été un des membres qui était au festival de Wiesbaden, le premier festival Fluxus en 1962. Elle était mariée avec Dick Higgins et les deux faisaient un travail complètement différent. Elle a toujours été très autonome, ils étaient tous ensemble, tout le festival et tout ça. Mais son travail est son travail. On ne peut pas dire qu'elle a suivi un peu Georges Brecht ou Vouliou. Elle était très, très proche à John Cage et à Marcel Duchamp. High, hoch, comme une douce demande. J'ai commencé à connaître les artistes Fluxus à la moitié des années 70. C'était un moment très difficile pour l'art en Italie. Il y a eu une révolution, mais c'était une révolution pas culturelle, c'était une révolution du marché. Car les marchands italiens avaient tous les dépôts pleins de peintures de boue 900 italiennes. Ils ne pouvaient plus
rien vendre. Le marché était complètement, c'était arrêté. Alors j'ai rencontré Fluxus et dans Fluxus j'ai trouvé toutes les choses qui m'intéressent. L'art comme objet, non? L'objet d'art, la non-séparation entre la vie et l'art, la volonté d'apprécier beaucoup la vie. En italien on dit godere la vita. Do not be irritated. Very good. Ben Patterson, il était un peu différent. Car Ben Patterson, non, tous les Fluxus différents. Mais lui, dans une façon spéciale. Il était tellement amoureux de la vie, il était tellement amoureux. Il n'était pas ambitieux. Il voulait seulement faire ce qu'il aimait faire. Que c'était une performance, il a inventé des choses magnifiques. Et il aimait faire les pièces, mais pour lui, c'était vraiment le jeu de l'enfant. Comme quand l'enfant fait ses petites choses, pour lui, c'était la même chose. Il était très cultivé, très sérieux. Il a commencé comme musicien et il a fait partie de quelques orchestres dans les théâtres, pas à New York où il vivait, car il était noir. Alors, à ce moment, il ne pouvait pas rentrer dans une orchestre officiel. Et il a fait ça au Canada. Et après, il a commencé à faire des performances, des pièces. Et je l'ai rencontré, je crois que c'était en 1986 à Milan, pendant un festival organisé par Giro Di Maggio. Et après, il est rentré dans, je peux dire, dans ma vie, d'une quelque façon. J'ai beaucoup aimé Ben Patterson. On avait une très forte amitié. On a beaucoup collaboré. Il me manque beaucoup. Il était magnifique. Presque tous les artistes ont fait des pièces de musique, presque tous. Pour moi, Philippe Corner est celui qui représente plus fortement la musique dans Fluxus. Il est parti comme musicien. Il n'a jamais été il disait, dans la cage de Cage. Je peux dire que Philippe est vraiment très bon musicien. Il peut jouer n'importe où. Le titre, c'est Metal Meditation. C'est la première fois qu'il avait fait ça pendant les années 60. Mais cette pièce, c'est 1972 et il avait fait ça pour une performance au MoMA à New York. Et après, la pièce était disparue. Il y a 6 mois, moi j'étais à Reggio Emilia et Philippe m'a amené à visiter son nouveau atelier et on a trouvé ça. Je pense que Philippe Corner est la musique jouée. Giuseppe Chiari, c'est plutôt la musique pensée. Alors je crois qu'il est le seul artiste italien qui a vraiment fait partie de Fluxus. Et c'est plutôt, il ne jouait pas. Il faisait des gestes
très proches à la musique. Ils pouvaient aussi jouer, mais il n'y a pas, on ne connaît pas, il fait des partitions, mais ce n'est pas comme Philippe Cornet. Toutes les partitions de Philippe Cornet, on peut les jouer. Toutes les partitions de Beppe Chiari, presque tous sont quelque chose qu'il faut regarder, c'est différent. Et il est dans une pièce comme celui-là, très ancienne et très importante, dans quelle façon il imite un peu Cage. En Italie, il y a pas mal de musiciens qui l'ont suivi un peu sa manière de faire musique. Mais ce sont plutôt des gestes que de la musique en général. La pièce qu'il y a sur l'autre mur, ce sont des Polaroids qu'il a pris et il a écrit Écoutez la ville. Car un peu comme Cage, il soutenait que le silence n'existe pas et partout il y a toujours du bruit et ce bruit peut devenir musique. L'art est facile, c'est vrai que l'art est facile, mais tu dois être complètement amoureux. Alors l'art devient facile à la faire pour les artistes et surtout à la regarder pour tout le monde. Jeff représente la recherche spirituelle et la poésie dans Fluxus. Surtout la recherche spirituelle qu'il a fait avec ses performances. Il a fait beaucoup et c'était deux choses qui les caractérisaient. La première, essayer de déplacer le point de vue. Le point de vue de tous les jours, normal, de tous les gens, quand il faisait ces performances qu'il appelait headstand. Il avait la position yoga, la tête par terre et les pieds au ciel. C'était vraiment pas seulement, mais en tout cas, la volonté d'inviter les gens à n'être pas dogmatiques, à voir les choses de n'importe quel point de vue. Et la recherche spirituelle très forte, dans le sens religieux du mot, mais dans le sens vraiment de la spiritualité. Et alors on voit ces pièces, beaucoup de pièces, comme la pièce qu'on a devant moi, qui s'appelle Between Two Points, car moitié a été fait en Danemark et l'autre moitié en Italie, sur la Méditerranée. Les pièces qu'on voit derrière sont les mêmes. C'est une recherche de spiritualité. Les petites assiettes faisaient partie d'une performance qu'il a fait dans les années 67, je pense. Et la performance consistait, il offrait aux gens, au public, de la purée avec 10 différents goûts. Alors, l'aspect était toujours la purée, mais on ne pouvait jamais savoir si c'était salé, si c'était doux, s'il y avait de l'orage. Et c'était la surprise. Beaucoup de fois, on trouve dans tous les artistes la volonté de donner une surprise aux gens. Amuser les gens. Vraiment, le mot exact, ils sont tous très sérieux, très sérieux. Ils connaissaient très bien la matière pictorique, on peut le voir dans ces peintures des siècles. Et quelque chose qui est un peu comme l'enfant. Je crois que ils ont maintenu son propre enfant jusqu'à la fin de leur vie.
J'ai connu monsieur Benjamin Vautier, dit Ben. Pour moi, il est un artiste immense. Vraiment, c'est lui, il peut dire l'art c'est moi. Il commence idéalement sur l'ego. Alors, ça c'est tout dire. Je pense qu'il est un grand philosophe. Quelqu'un avait écrit que Duchamp est un philosophe triste. Et moi, je dis que Ben Vautier est un philosophe qui aime beaucoup s'amuser et rigoler et enlever les certitudes partout. Il écrit, donc je pense qu'il peut écrire n'importe dans quel langage. Ce sont des provocations partielles. Ce sont même des questions qu'il pose à soi-même et qu'il pose au public. C'est un peu difficile d'aimer. Maria Filho, la femme de Filho, m'a dit que pour pouvoir aimer les artistes, il faut les aimer beaucoup. Alors, avec lui, c'est un peu difficile, mais en tout cas, je l'aime. Les Fluxus, les artistes de Fluxus sont comme, tous ensemble, ils sont comme une espèce de constellation. Mais chacun d'eux est l'étoile de la constellation, qui peut rentrer ou sortir. Ils font tout partie du même système solaire, mais chacun d'eux a sa propre personnalité. Finir pour soi.